Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Sans tarder, je vais vous donner la parole. Yvan Robert, maire de Rouen. Laissez-moi vous dire que je suis très heureux de vous accueillir effectivement dans cette Allotoile pour la réunion de synthèse. C'est un projet fondamental, notamment pour permettre de poursuivre la construction de la ville durable que nous faisons les uns et les autres sur le quartier Flaubert. Donc un grand projet, un projet mis au point, un projet financé. Et donc maintenant, moi, j'ai qu'un seul espoir, c'est qu'il se réalise le plus rapidement possible. Cette infrastructure est attendue. Elle est attendue parce que nos concitoyens constatent les problèmes que pose, au fond, ce pont inachevé. Alors, les points de vigilance, c'est les problématiques de conduite de chantier, de mise en place de plans de circulation provisoires. Beaucoup de questions, au fond, ont porté sur d'autres choses que le projet lui-même. Et donc, c'est vrai que cette concertation a été aussi l'occasion de revenir sur le projet d'écoquartier. On est avant une nouvelle enquête publique. Ce sera une enquête publique qui portera sur la loi sur l'eau, qui portera sur différents aspects du projet, qui permettra de prendre ce qu'on appelle une déclaration de projet, voilà, qui permettra d'aller de l'avant et de démarrer effectivement les travaux si la déclaration de projet est bien signée. Globalement, effectivement, c'est un projet qui est attendu. Il nous a parfois été fait le commentaire, effectivement, qu'il était urgent qu'il soit mis en œuvre. Mais au-delà de ce soutien, donc, quand même, il faut admettre qu'un certain nombre d'interrogations, d'inquiétudes et d'attentes ont été exprimées. Ce projet ne risquait-il pas d'attirer effectivement des trafics supplémentaires? Le projet en lui-même, en fait, ne fait que déplacer effectivement un support donc permettant effectivement la circulation qui existe aujourd'hui entre les deux giratoires de la Motte et de Madagascar. En fait, le support, l'assiette effectivement de ces flux de circulation est déporté vers l'ouest. Donc, préoccupation aussi le fait que ce projet routier se situe effectivement au sein d'un nouveau quartier avec effectivement le risque de nuisances phoniques. Donc, le maître d'ouvrage affiche effectivement une ambition volontariste en équipant effectivement l'infrastructure sur ces deux côtés, donc d'écrans phoniques. Donc, les préoccupations en termes de qualité de l'air et de la santé. Là aussi, donc, conformément aux pratiques, donc l'État, donc la DREAL, a fait réaliser une étude particulière. Une fois l'aménagement réalisé, on a des niveaux effectivement qui sont meilleurs qu'antérieurement. Les inquiétudes sur le non-traitement, donc un certain nombre de commentaires donc, dans les avis exprimés sur le site internet, notamment qu'effectivement on se préoccupait de la rive gauche, mais on ne se préoccupait pas de la rive droite. Un financement donc pour les études d'amélioration des accès et des conditions de circulation en tête nord est bien inscrit effectivement dans le contrat de plan État-région. Donc des travaux importants ne peuvent être menés de manière concomitante à la fois en rive droite et en rive gauche. La préparation des travaux, donc c'est un sujet aussi qui a fait l'objet de certaines préoccupations. L'anticipation est pour nous un facteur clé pour le bon déroulement du chantier. Et donc pour effectivement minimiser autant que faire se peut donc des impacts à la fois donc sur les activités économiques et commerciales et sur les conditions de circulation. Eh bien, c'est le temps des questions, de l'échange. Moi, je m'interroge vraiment sur la pertinence d'engager une telle somme si elle n'est pas là aussi pour faire évoluer les comportements des usagers. Il y a moyen, je pense, de réduire ce temps et cette urgence. Et la deuxième réserve, ça a été déjà dit, effectivement, c'est le fait, effectivement, que la tête nord ne soit pas prise en compte aussi rapidement. Il pourrait être judicieux de lancer des études dès maintenant sur la tête nord, en lieu et place des études pour la réalisation d'une passerelle qui est envisagée et dont on ne parle pas, qui n'apparaît pas sur la photo qui est présentée. Je pense qu'on pourrait se donner le moyen d'ouvrages d'art importants et coûteux, mais cohérents sur la rive droite pour connecter d'une manière un peu plus routière, structurante, la tête nord du pont Flaubert avec la 150. Peut-être qu'à un moment donné, il faut couper une circulation pendant 2 ou 3 mois. Ça va amener de la gêne, ça va amener une économie au projet.
Je voulais simplement d'abord saluer le travail qui a été fait, bien fait, à la fois par les services de l'État et par tous les partenaires qui ont concouru à la réalisation de ce travail, ainsi qu'à la société civile qui s'est bien impliquée. Et ça fait quand même 200 millions d'euros. Donc on peut aussi considérer que quand il y a des engagements qui sont tenus, on est suffisamment collectivement critique vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des collectivités publiques pour aussi saluer le fait que des engagements sont tenus quand ils le sont. Là, on est en train quand même de donner de l'activité dans le sens de l'intérêt général, mais de donner de l'activité, je le souhaite, à nos entreprises. On n'en est pas à attribuer les marchés, mais il faudra aussi, dans le respect des règles européennes bien sûr, qu'on porte une attention certaine, une certaine attention à l'emploi normand dans ce projet normand. Je vous remercie. Le projet est attendu et il est partagé. Voilà. Ce projet n'est pas un contournement ouest de Rouen et il est complémentaire en réalité du projet de contournement est de l'agglomération rouennaise. C'est un projet qui est complètement construit pour favoriser finalement la transparence urbaine de l'écoquartier Flaubert, l'accès à la Seine depuis Petit-Quevilly. 3, c'est un projet qui est très volontariste en ce qui concerne la protection phonique des habitants et aussi du coup la protection de la qualité de l'air. 4, c'est un projet qui est en réalité intermodal. Quand on regarde l'ensemble des dimensions d'infrastructure et de transport sur les quartiers, je ne vais pas toutes les rappeler, mais aussi bien par rapport aux enjeux ferroviaires, actuels, futurs, aux enjeux de transport collectif urbain, aux franges du quartier, pour traverser le quartier. 5, la rive droite n'est pas oubliée. Ça me paraît extrêmement important. Et je redis absolument notre engagement de lancer, dans le cadre du contrat de plan, effectivement, le programme d'études sur la rive droite. Le point 6 que je retiens, c'est quand même qu'on aura à cœur de mettre en valeur le fait que le coût du projet est proportionné aux enjeux du projet. Et puis le 7e point que je retiens, c'est effectivement la grande attention que nous allons porter, et ça vraiment je m'y engage devant vous, à non seulement le dialogue continue avec le territoire jusqu'à l'enquête publique, mais s'il y a bien déclaration de projet, ce que nous souhaitons, la grande attention portée à la phase travaux, à la transparence absolue sur la phase travaux, sur la minoration des gênes occasionnés. Et toutes ces réunions vont se prolonger. Et on aura à cœur de faire en sorte que dans la concrétisation, dans la manifestation, la concrétisation du projet, ce projet finalement soit porté par tous, parce que je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas le projet de l'Adrial ou de l'État, c'est vraiment le projet du territoire. Monsieur Berg, merci pour cette conclusion.